Je vais prendre avec vous dans 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit parce que quand j'entends monter les prières dans l'assemblée et qu'on voit qu'on est dans la communion de l'Esprit, quelqu'un disait tout à l'heure que j'étais esclave, le Seigneur, Seigneur, tu m'as sauvé, Seigneur, tu m'as libéré. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. 1 Samuel 30, nous lisons à partir du verset 1er, il est dit « Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Akinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe et l'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi de Kérétiens sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne. J'insiste bien, David sauva tout, et il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ses troupes et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » David arriva auprès de 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour les suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bésor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qui les amènent et s'en aillent. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré nos mains
entre nos mains la troupe qui était venue contre nous et qui vous écouterait dans cette affaire. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Et il en fit aussi de ces jours et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Amen. Que Dieu soit béni, nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté, ton amour et ta fidélité. Merci pour ta douce présence, Seigneur. Combien nous aimons cette présence. Combien nous sommes bénis, Seigneur, au bénéfice, Seigneur, de ta présence. Merci en tout cas pour ces instants que nous laissons entre tes mains. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, que tu sois celui, Seigneur, qui règne au milieu de nous, que tu sois celui, Seigneur, qui intervient dans nos vies. Tu connais les problèmes des uns comme des autres, les difficultés des uns comme des autres. Seigneur, mais la solution est auprès de toi. Voilà pourquoi encore ce matin, nous déposons tout à tes pieds et nous voulons nous attendre à toi. Seigneur, sois béni et encore merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alors, la lecture était un peu longue, mais c'est volontaire parce que je n'ai pas vu vraiment je vais dire, quelque chose à retirer. Parce que c'est vraiment important, bien-aimés, de comprendre que nous avons un grand Dieu, un Dieu qui prend soin de nous. Un Dieu, tout à l'heure j'ai entendu depuis ce matin en tout cas, que nous servons Dieu, aimons-le, louons-le, adorons-le, même là, dans l'adversité, même quand les choses vont mal. Bien-aimés, n'hésitons pas de glorifier le nom du Seigneur. Que son nom soit béni. Alors, ici, c'est une histoire, c'est écrit dans la Bible, c'est une histoire vraie. Cet homme David, vous connaissez l'histoire de David. David, c'est quelqu'un, la Bible nous dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Évidemment, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, et il n'y a pas que moi d'ailleurs. Même s'il est l'homme selon le cœur de Dieu, mais cet homme n'est pas, on va dire, parfait. C'est quelqu'un qui fait aussi de folie comme tout le monde. Mais ça n'empêche qu'il a un fond pour Dieu. Dans la vie, on parle de cet homme-là ou cette femme-là, il a un fond méchant. Parce qu'on voit dans son caractère, on voit dans sa façon d'être, comment il répond, comment il agit. On dit, là on ne parle pas dans le cadre chrétien, hein, mais je parle dans un cadre autre que chrétien. On dit, moi non, mon chef là, il a un fond méchant. Parce que quand il parle des autres, c'est toujours avec du mépris. Quand il dit des choses, c'est toujours avec dédain. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui prend Dieu en priorité. C'est celui dont les affaires de Dieu sont prioritaires. Quelles que soient les situations, les moments de faiblesse, et nous en connaissons pour David, qui a commis des atrocités, mais cet homme est resté fidèle à son Dieu. Et ici, David est en fuite. Il est en fuite, pourquoi? Parce que nous connaissons l'histoire, David a tué Goliath, David a sauvé le peuple de Dieu de la servitude des Philistins, sauf que ce succès lui vaut le mépris du roi en place, le roi Saoul, qui le cherche, qui veut le tuer. Comme quoi, quelquefois, on fait de bonnes choses, mais l'ennemi de nos âmes, évidemment, l'ennemi ne peut pas se réjouir de ce que nous sommes en harmonie avec Dieu. Et Saoul cherche à tuer David, et David dit, il dira notamment dans 1 Samuel 27, il dit « Je périrai un jour par la main de Saoul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saoul renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Donc, il n'a pas de salut. Il dit, il faut que je m'enfuis, il faut que je me sauve, il faut que je sauve ma peau. Je n'ai rien fait de mal, j'ai toujours été, j'ai été le héros d'Israël, et voilà que je suis pourchassé, je suis comme un chien, je suis pourchassé de partout. Mais quand nous lisons la Bible, bien aimé, on voit que cet homme David, c'est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un de grand parce que on voit combien de fois Saoul est à la poursuite de David, mais combien de fois David a pu se venger de Saoul, mais combien de fois David n'a pas osé porter la main sur Saoul. Ça s'appelle la crainte de Dieu. Ce n'était pas à lui de faire vengeance. Vous savez, il y a une chose, vous savez même, je l'ai dit la fois dernière, quand tu es en paix avec ton Dieu, quelles que soient les situations, Dieu seul connaît l'issue. Dieu seul a la solution, mes frères et mes sœurs. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution.
Ce n'est pas à nous de nous venger. On voit au travers des chapitres précédents, celui que nous lisons aujourd'hui, David a l'occasion à plusieurs fois de tuer Saoul. Une fois, il va lui couper le pan de son manteau. Une fois, il va lui prendre sa lance. Il va lui dire, voilà, j'étais à des doigts de te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Et le serviteur de David va dire à David, regarde, Dieu t'a donné l'occasion de te venger. Dieu t'a donné l'occasion de tuer ton ennemi. Il est endormi là, on n'a qu'à le planter et ce sera fini pour lui. David dit, mais comment tu peux oser lever la main sur loin de l'Éternel? Loin de moi la pensée de toucher à loin de l'Éternel. On n'est pas ici en train de dire que loin de l'Éternel, comme on l'entend souvent, bon, un pasteur qui fait des folies et puis on dit c'est toucher pas loin de l'Éternel. On est loin de là. Mais on est ici dans ce qu'on est dans la crainte de Dieu. L'occasion est belle, mais c'est à Dieu d'agir. Dieu m'a promis quelque chose, mais c'est lui qui me donnera en son temps. Dieu avait déjà promis David roi d'Israël, mais c'était en son temps. La Bible dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. On n'a pas besoin de se précipiter comme on a entendu encore tout à l'heure. On n'a pas besoin de se précipiter pour, soi-disant, recevoir. On est dans l'attente du temps de Dieu. Et David, il a attendu. Il n'a pas osé porter la main sur loin de l'Éternel. Parce qu'il est dans la crainte de Dieu. Il est dans le respect des choses que Dieu a établies. Combien, mes frères, mes sœurs, même nous aussi dans l'Église, nous devons connaître cette crainte de Dieu. Celui que Dieu a placé devant nous, bien-aimés, nous devons le respecter. Combien de fois on attend des choses, je ne parle pas de cette Église, hein, évidemment. Combien de fois on attend des choses sur des leaders spirituels, sur des hommes de Dieu, et les gens, ils n'ont aucune crainte. Mais en tout cas, David, c'est celui qui manifestait cette crainte de Dieu. Moi, je dis que la crainte de Dieu va de pair avec l'amour de Dieu. Quand on aime Dieu, on a du mal à faire, on ne peut pas faire du mal aux autres. Parce que l'amour de Dieu va de pair avec l'amour du prochain. Alors David, pour sauver sa peau, il va se réfugier à Gath auprès du roi Akish. Alors, pendant que les Philistins, le problème c'est qu'on est dans un dilemme. David, en fait, se retrouve dans un dilemme. Il va trouver refuge auprès des Philistins, qui sont les ennemis du peuple de Dieu. Mais disant, comme on l'a lu, qu'il n'a pas le choix, il va se réfugier chez les Philistins. Sauf que les Philistins vont aller en guerre contre Israël. Quelle position doit-il adopter? Il est hébreu. Il va là où il a trouvé refuge. Le peuple, les Philistins, vont aller en guerre contre Israël. Mais on va dire par loyauté à la personne qui lui a donné hospitalité, David va se mettre en rang pour combattre le peuple de Dieu. En fait, David veut combattre le peuple d'Israël. Là, on est dans une folie. On est dans une folie. En fait, David ici, l'erreur, pour moi, j'ai dit c'est une erreur déjà, d'aller trouver refuge chez les ennemis du peuple de Dieu. Et là, il est pris dans un étau. Il faut attaquer Israël et lui, il est dans les camps adverses. Mais par loyauté au roi philistin, à qui il a accueilli, il va dire, bon, je vais aller avec vous. Je vais combattre mon peuple. Mais bien aimé, sachant que Dieu, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui veille sur ses enfants. Et Dieu n'a pas permis que David puisse combattre son peuple. Parce que Dieu avait un autre plan pour lui. Mais David, lui, pour sauver sa peau, ça peut arriver à n'importe qui. Combien d'entre nous, bien-aimés, nous faisons des folies parce que je vais sauver ma peau, je vais sauver ma place, je vais sauver mon travail. Au mépris, on va dire des lois de Dieu. Ah, ben ça, c'est mon intérêt, moi, je n'ai pas le choix. C'est ce qu'il fait David ici. Ah, je n'ai pas le choix. Ah, ben moi, je vais chez Akish, chez moi. Saoul me veut me tuer. Mais dites-moi, qu'est-ce que je fais? Mais Dieu l'a gardé et Dieu l'a préservé. Alors, revenons à notre histoire. Les Philistins trouvent que David ne pourra pas combattre avec eux. Mais ça, là aussi, on voit la main de Dieu. Ils disent non, lui ne pourra pas combattre dans nos rangs parce que c'est un Israélien. Il va nous faire la guerre, arriver sur le champ de bataille, il risque de se retourner contre nous. Donc, il faut qu'il rentre chez lui. Et le roi Akish va demander à David de faire demi-tour. Et David ne pourra pas combattre contre son peuple. Sauf que rentré chez lui, il va trouver sa petite ville qu'on lui a donnée, Tiglag, brûlée. La Bible nous dit, nous l'avons lu, il va pleurer.
Bien-aimé, David va pleurer parce que tu pars de chez toi, tu reviens à la maison, tu ne trouves personne. Il n'y a pas ta femme, il n'y a pas tes enfants, il n'y a pas ton mari, il n'y a pas tout ce que tu veux, tout ce que tu as laissé derrière. Et la Bible dit, il va pleurer avec les gens qui étaient avec lui. Mais combien c'est important, je disais tout à l'heure que David, c'est vraiment comme il nous a dit, c'est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Là, dans la difficulté, l'homme de Dieu rentre chez lui, il trouve que l'ennemi est passé par là, il a tout ravagé. Et David va pleurer. La Bible nous dit que David et le peuple qui est avec lui ont élevé la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. C'est vous dire combien il y a mis son cœur, quoi. Mais la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Bien aimé, dans nos vies, nous devons savoir que si aujourd'hui je passe par des moments difficiles, Seigneur, merci parce que je suis fidèle, je continue à regarder à toi, mais je sais qu'il y a un temps pour tout. Ma vie ne sera pas que des moments difficiles, il y aura aussi des moments de joie. Alléluia. Et moi, je reste fidèle à toi. Et David va pleurer, mais au verset 6, il nous est dit, mais David reprit courage. Comment? En s'appuyant sur l'Éternel. Je disais tout à l'heure qu'il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour se réjouir. Et il a pleuré, mais il dit non. Oui, on a pleuré, maintenant ça suffit. Mais ce n'est pas les pleurs qui vont nous rendre, nos femmes, nos enfants, tout ce qui a été pillé. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de l'intervention de Dieu. Et David va reprendre courage. Bien-aimé, sur qui t'appuies-tu quand tout va mal pour toi? Quand ça va mal pour toi, sur qui t'appuies-tu? En tout cas, ici, la Bible nous dit que David va s'appuyer sur l'Éternel. Combien nous avons besoin, mes frères, mes sœurs, quand les choses ne tournent pas rond, quand les choses ne tournent pas comme elles devraient l'être, bien aimés, de nous appuyer sur le Seigneur. Malheureusement, combien d'entre nous abandonnons le Seigneur quand les choses vont mal? Quand je passe par la maladie, Seigneur, on m'a dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, mais moi, ça fait 2 mois, je ne vois toujours rien. Hein? Et on rentre dans la murmure. On rentre quelquefois même dans un conflit avec Dieu. On rentre dans les doutes. On commence à douter même de la présence de Dieu. David, il prend courage en s'appuyant sur l'Éternel. La Bible dit, il dit au sacrificateur Abiatar de lui apporter l'éphod. Et David va consulter l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe et l'atteindrai-je? Bien-aimé, David ne va pas s'engager, on va dire tête baissée, parce que bon, femme et enfants sont partis, ah là je n'ai pas le choix, je ne réfléchis pas. L'enfant de Dieu, c'est celui qui réfléchit. C'est celui qui prend le temps devant Dieu. Seigneur, dans la situation qui est la mienne, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, dans le projet que je suis en train de former en ce moment, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu marches avec moi dans ce projet? Est-ce que tu viens avec moi? Sinon, j'annule quoi. C'est ce que Moïse dira à l'Éternel. Vous savez, il y a un moment, quand il y avait de problèmes, il dit, Seigneur, si tu ne montes pas avec nous, ce n'est même pas la peine que nous, on se déplace d'ici. Parce que si, bien-aimé, si Dieu n'est pas dans l'affaire, ce n'est pas la peine de s'engager. Combien d'entre nous, on va dire que nous cassons les dents, permettez-moi l'expression, mais c'est parce que Dieu n'a jamais été on n'a jamais mis Dieu dans notre affaire. On n'a jamais mis Dieu dans notre projet. Que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les travails, quand il soit dans d'autres choses. Quelquefois, on éprouve beaucoup de difficultés. On se dit, mais Seigneur, où es-tu? Mais Seigneur, où es-tu? Mais parce que le Seigneur n'a jamais été dans cette affaire-là. Mais il demeure fidèle, que son nom soit béni. Alors David, en tout cas, lui, je vous disais, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'homme qui a, en tout cas, ses fonds pour Dieu. Cet homme, cette personne qui dit, Seigneur, je ne m'engage pas sans toi, je ne fais rien sans toi, je vais attaquer cette troupe qui a tout dévasté, Seigneur, mais si tu me dis, David, ce n'est pas la peine, je reste. Tant pis pour femme et enfant. Eh bien, Dieu n'est pas dans l'affaire, mais je reste. Mais là, Dieu va lui dire, vas-y, parce que je suis avec toi. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Bien-aimé, quand on a la parole de Dieu, on a cette conviction que Dieu est avec nous, quelles que soient les situations, rien ne peut nous arrêter. Alléluia. Ça s'appelle la foi. Seigneur, parce que tu l'as dit,
Seigneur, parce que tu me l'as promis. Oh, alléluia. Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Que ton nom soit béni. David, il a eu la conviction que Dieu est dans l'affaire. Dieu lui a répondu. Et David va se lever. David va poursuivre les ennemis du peuple de Dieu. Alors, on arrive au verset 11. Ils disent, donc David est en marche. Quelques-uns de ces gens sont fatigués, vont rester en arrière, trop fatigués, et il va poursuivre la marche avec quelques-uns d'autres gens de sa troupe. Alors, au verset 11, ils disent, ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils arrivent dans un champ, donc ils trouvent un Égyptien. Bien aimé, l'Égypte, dans la Bible, symbolise la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, symbolise le monde dans lequel nous vivons. Et nous sommes tous issus de cette Égypte-là. Nous venons tous de quelque part. Nous ne sommes pas nés chrétiens, mais nous sommes devenus chrétiens parce qu'un jour, nous avons entendu le message du salut et nous avons accepté Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on peut dire que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Mais personne d'entre nous ici n'est né chrétien, nous sommes devenus chrétiens. Donc nous sommes tous issus de cette Égypte-là. Alors cet homme trouvé, la Bible dit, cet homme, il va le confesser, il est esclave. Ils lui conduisirent auprès de David et lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues. Après, David va lui poser la question. Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. » Nous, vous qui lisez la Bible, nous savons que Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Ésaü, nous connaissons l'histoire d'Ésaü et Jacob. Et Ésaü, nous connaissons son histoire. C'est celui qui a vendu les droits d'aînesse, qui a méprisé, on va dire, les choses de Dieu pour son intérêt personnel. Donc Amalek est assimilé à tout ce qui est chair. Amalek, en fait, c'est symbole de tout ce qui est charnel. Ésaü, nous voyons qu'il pleure parce qu'il a faim. Il dit, oh ben, le droit d'aînesse, je n'ai rien à faire. Tu peux le prendre. Au mépris de ce que Dieu a établi. Bien aimé, quand on méprise les choses de Dieu, nous en payerons les conséquences tôt ou tard. Quoi qu'il en soit, on en paye le prix. La Bible dit qu'il va pleurer après pour le droit d'aînesse, mais c'était trop tard. On ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Et Amalek, donc, c'est le petit-fils d'Ésaü, fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü. Alors, les Amalécites furent des ennemis farouches d'Israël de génération en génération. Quand Israël sort d'Égypte et qu'il est en marche vers la terre promise, le premier combat qu'il livre, c'est contre Amalek. Dans Exode 17, vous le trouvez, c'est là où on dit que Moïse priait les bras levés et on devait lui tenir les bras afin que Josué puisse battre Amalek. Donc Amalek, c'est symbole de la chair. Et la chair, vous savez comme moi, c'est toujours en guerre contre l'esprit. Il y a toujours opposition entre la chair et l'esprit, comme nous dit la Bible dans Galates chapitre 5. Il y aura tout, et cette opposition est permanente. Même pour nous, quelquefois la chair veut ressurgir. Mais c'est quand on est rempli de l'esprit d'étouffer la chair, de la remettre à sa place. Alors nous allons parler de cet Égyptien que les gens de David ont trouvé. La condition de cet Égyptien est celle de beaucoup de personnes esclaves des maîtres de ce monde. Parce qu'il le dit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Donc cet Égyptien symbolise ici tout ce que le maître avait sous leur domination, mais que le maître a abandonné parce qu'il ne servait plus à rien. Le maître va l'abandonner, il dit, parce que j'étais malade. Donc je disais tout à l'heure, la condition de cet Égyptien est celle de beaucoup de personnes esclaves des maîtres de ce monde qui les ont détruits, exploités avant de les abandonner au moment de la difficulté. Cet homme ne peut plus avancer, cet homme ne peut plus servir son maître, et voilà que ce maître va dire, bon, toi, tu restes là, si tu crèves, ce n'est pas grave, mais en tout cas, nous, on continue. Bien aimé, combien de gens dans le monde sont dans cette situation-là? Ils ont servi des maîtres, et un jour, ces maîtres-là les ont abandonnés parce qu'ils n'avaient plus d'intérêt. Et nous aussi, nous étions de ces gens-là. Nous avons servi le prince de ce monde des ténèbres. Mais merci Seigneur, parce qu'un jour, tu es passé par là et tu nous as retirés de cet esclavage. Et ces maîtres sont le diable, évidemment. Il y a des gens qui sont possédés
que le diable tient sous son contrôle. Le maître, c'est aussi les péchés et les passions auxquels il s'adonne. Cet homme est le type de tout être humain victime de la vie et de ses convoitises. Quelquefois, on a choisi un maître, on va dire l'argent, et au bout de compte, on se rend compte que ce n'était pas le bon choix et que tu es malheureux toute ta vie. Quelqu'un disait tout à l'heure dans une des prières que ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison, ce n'est pas ceci. Dans un premier temps, on pense que j'ai un travail, ça me suffit. J'ai une famille, ça me suffit. J'ai ceci, cela, ça me suffit. Mais on découvre à la longue qu'on a besoin de la présence de Dieu dans sa vie. Que si le Seigneur n'est pas dans notre vie, bien-aimés, quelles que soient les choses dont nous pouvons disposer, c'est nul et je vais dire non avenu. Il n'y a aucun intérêt. Parce que demain, tu vas te retrouver en difficulté alors que tu as suivi un maître qui un jour va t'abandonner. Mais n'oublions pas qu'on peut aussi devenir victime d'une situation par choix volontaire. Cet homme, on ne sait pas, peut-être c'est lui qui a cherché à s'engager avec ce maître. Mais nous aussi, quelquefois, nous nous mettons tout seuls dans des difficultés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu et nous avons choisi volontairement de suivre un chemin qui n'était pas celui que le Seigneur nous prédestinait. Alors, l'homme sans Jésus est esclave du diable. C'est pourquoi Jésus dira aux pharisiens, en tout cas aux religieux, vous avez pour père le diable. Vous n'écoutez pas Jésus, vous ne suivez pas Jésus, vous ne savez pas qui il est, mais votre père, c'est le diable. Il n'y a pas d'alternative. Et on a besoin de l'aide du Saint-Esprit, en tout cas dans le cœur, pour que vraiment que nous sachions que Jésus doit être le cœur, le centre de notre vie. Et nous avons aussi besoin d'une réelle repentance, sachant que le chemin que nous avons pris ou l'endroit où nous nous trouvons n'est pas pour la gloire de Dieu, combien c'est important. La Bible dit, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» L'esclave, c'est quand on se met sous le contrôle de quelqu'un, on se met sous un péché quelconque, et on ne se rend même pas compte et on obéit à ses pulsions, on répond à ses pulsions. En vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, mes frères, mes sœurs, à qui vous obéissez? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu ou vous obéissez à vos penchants personnels? Alors l'homme de Dieu va continuer. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a un choix. Soit on obéit au Seigneur, soit on obéit au diable. Vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais je le répète, avec Dieu, c'est tout ou rien. Ce n'est pas, oui, je prends une partie de Dieu et puis une partie du monde. C'est tout ou rien. Un enfant de Dieu, c'est celui qui donne sa vie, mais tout entièrement au Seigneur. C'est celui qui a ce fond, comme je disais tout à l'heure, pour le Seigneur, quelles que soient les situations. Et le chapitre 6 de Romains, c'est de se terminer par ce verset, en tout cas j'ai mis dans mes notes, un verset terrible, mais en même temps plein d'espoir. La Bible dit, Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, mais, alléluia ». J'aime la Bible parce que on a dit encore tout à l'heure qu'on découvre la bonté de Dieu, l'amour de Dieu au travers de la lecture. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit, mais le don gratuit de Dieu. Oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais il y a le don gratuit à côté. Dieu, c'est celui qui mettra toujours cette possibilité. Évidemment, tu es dans le péché, tu es dans la mort, mais à côté, j'ai mis Jésus, qui a donné sa vie pour toi. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Égyptien est donc trouvé dans un champ. Il est abandonné, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'a plus rien, dépourvu de tout. Il n'a pas mangé depuis 3 jours. Il dit lui-même, parce qu'il est malade, son maître l'a abandonné. Combien d'êtres humains bien-aimés sont dans des souffrances de toutes sortes, rejetés par ceux sur qui ils pouvaient compter, comme
Mais comme les hommes de David ont pu trouver cet Égyptien, bien aimé, Dieu a besoin de toi, de moi, pour que ces gens qui sont en difficulté puissent venir au Seigneur. Il y a des gens que le monde a détruits. Il y a des gens qui sont dans des souffrances épouvantables dans le monde. Peut-être que nous passons même devant eux sans réagir. Mais la Bible nous appelle à aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et à l'instar des hommes de David, bien-aimés, nous devons aller récupérer tous ceux qui sont victimes du prince de ce monde et de les amener au Seigneur. C'est ce qui nous est dit ici. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien. Qu'est-ce qu'ils font, les hommes de David? Qu'ils conduisirent auprès de David. Bien-aimés, nous avons besoin, David, évidemment, c'est le type de Christ. Nous avons besoin d'aller dans le monde, de récupérer, en tout cas d'essayer de gagner des âmes perdues, des âmes en détresse, pour les amener au Seigneur. Ils les conduisirent auprès de David. David, évidemment, type de Christ, comme j'ai dit, le sauveur de tous ceux qui sont abandonnés et rejetés. Et c'est au moyen de l'évangile bien-aimé que nous devons le faire afin qu'il découvre son amour et sa bonté. Alors, ces hommes qui découvrent cet Égyptien abandonné, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit, ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Je tiens à dire ici que quand c'est un ennemi qu'ils découvrent. Mais ils ne vont pas le juger, ils ne vont pas le maltraiter. La première des choses qu'ils vont faire, c'est de lui donner à manger. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Donnez-leur vous-même à manger. Et ces gens qui sont en difficulté dans le monde, ces gens qui vivent dans le péché, ces gens qui vivent dans tant de choses horribles, que le monde, évidemment, l'ennemi ne fait pas des choses merveilleuses pour eux. Bien-aimés, combien ils ont besoin de nous, combien ils ont besoin que nous leur apportions la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ça, c'est la sagesse de Dieu et son amour. Cet homme est trop faible pour se nourrir tout seul et s'abreuver tout seul, alors on doit l'aider. La Bible dit, ils lui firent manger. Tu trouves ton ennemi, c'est lui qui a ravagé, qui a détruit ta maison, mais la première des choses que tu fais, c'est de le soigner. Bien-aimé, c'est là qu'on voit les cœurs de Dieu. Combien d'autres, je vais dire des gens dans le monde, la première des choses aurait été de lui tomber dessus. Moi, je sais chez moi, par exemple, au pays, je parle du Congo, quand on attrape un voleur, c'est lui qui vient de voler chez toi là, mais malheur à lui. Parce que quand on l'attrape, j'en ai connu qui sont morts. Mais là, quelqu'un qui a détruit la ville, qui a ravagé, mais on voit ici le cœur de Dieu, la sagesse de Dieu. Ils vont prendre soin de lui, ils vont lui donner à boire et à manger. Ils ne l'ont pas jugé. Ah oui, tu es le criminel qui a brûlé Tsiklag. Tu étais de ceux-là. Mais ils l'ont nourri. Nous devons assister tous ceux qui sont faibles spirituellement, bien-aimés, ou qui font leur premier pas avec le Seigneur, après avoir été victimes de la vie. Les gens qui viennent pour la première fois à l'église, bien-aimés, ils ont besoin de toi et de moi. Les gens qui acceptent le Seigneur, qui n'ont pas d'expérience avec Jésus, bien-aimés, ils ont besoin de toi et de moi. On doit aller auprès d'eux, on doit leur parler. Et les gens qui sont faibles dans l'église, bien-aimés, ils ont besoin de vous qui êtes forts dans le Seigneur. Mais combien de fois on voit le fort, on va dire, se pavaner et casser les faibles. Parce qu'il y en a des très très spirituels, comme on dit, les TTS, qui se croient tout permis à l'église. Et puis d'autres qui ne disent rien, parce que j'ose même pas élever ma voix, sinon on risque de se moquer de ma prière. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas, je vais dire, élève ta voix si tu te sens pour louer ton Dieu. Ne regarde pas ton voisin, à ta voisine. Ah oui, mais lui, quand il prie, oh là là, ça tremble de partout. Et moi, avec ma petite voix là, qui va m'entendre? Qui va dire amen à ma prière? On a besoin de tout le monde dans la maison du Seigneur. Que ceux qui sont forts
soutiennent le faible. Et on voit, c'est ce que les hommes de David font ici. Ils vont apporter, ils vont soutenir cet homme blessé, blessé de la vie. Ils ne vont pas le juger. Mais la personne qui est nourrie, la personne qui est prise en charge, on va dire ici, mais cette personne aussi doit se laisser faire, doit accepter ce qu'on lui apporte. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, quand évidemment il a rencontré le Seigneur, la Bible dit qu'il a perdu la vue et il a eu besoin qu'on prie pour lui. Mais avant qu'on prie pour lui, vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit qu'on l'a pris par la main pour le conduire. Parce que bien que ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Bien aimé, l'enfant de Dieu doit se laisser conduire comme un enfant. On n'a pas besoin de résister, de montrer que nous, on est forts. Moi, je n'ai pas besoin de ceci ou de cela. L'homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui sera le grand apôtre Paul, il s'est laissé conduire comme un enfant. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. On a besoin d'être cet enfant dont on prend soin, cet enfant à qui on donne à manger. Évidemment, le Seigneur commence donc à restaurer et désaltérer celui qui est dans le besoin. Et l'intéressé, évidemment, doit se laisser faire et se laisser conduire. Ils vont lui donner une masse de figues sèches et 2 masses de raisins. Les fruits secs sont ici source d'énergie. Vous savez, cet homme, il est épuisé. Depuis 3 jours, il n'a rien mangé et on va le nourrir. Les fruits secs ici donc, nous parlent de ce que Jésus a donné de son sang, ce qui s'est vidé de son sang pour nous, qui a donné son sang à la croix du calvaire pour que nous soyons sauvés. Évidemment, nous avons aussi la guérison et le pardon au travers de la croix. La Bible nous dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées à la croix du calvaire. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc le fruit sec nous parle de la mort de Jésus à la croix, qui a tout donné. Il s'est vidé pour que nous ayons la vie, pour que nous obtenions le pardon de nos péchés. Alors, cet homme va être amené à David. Ça, c'est après, je vais m'arrêter là. Cet homme va être amené à David. David va lui poser la question, à qui es-tu? À qui es-tu? Souvenons-nous d'Adam, quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, et que Adam va entendre, et Ève évidemment, vont entendre la voix de l'Éternel, ils vont se cacher. Et Dieu va dire, où es-tu, Adam? Où es-tu? Dieu va le chercher. Bien aimé, on a besoin de savoir où on est avec le Seigneur. Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Et David va poser la question à cet homme, à qui es-tu? Cette question doit conduire le rescapé à identifier qui était son maître. On ne peut pas venir à Jésus en faisant comme si tout allait bien avant. Il faut savoir que tu étais esclave du péché. J'étais dans la boue du péché. Seigneur, tu es venu me chercher et me sauver. Alléluia, que ton nom soit béni. On ne peut glorifier le Seigneur que quand on est conscient de ce qu'on était auparavant. J'étais perdu. Seigneur, tu m'as sauvé. Alléluia. Et David va lui dire, à qui es-tu? Identifier qui était ton maître. Identifier que tu étais esclave du péché. Et il va lui poser la deuxième question, d'où es-tu? On doit pouvoir identifier son origine. D'où est-ce que je viens? Je viens de la boue du péché. Je viens des profondeurs, des choses innommables de la vie. Et je dois comprendre que j'ai été racheté par le sang précieux de Jésus. C'est important, mes frères et mes sœurs. Il y a 15 jours, je vous ai parlé de Jonas. Vous savez, Jonas, comment on a su que c'est un enfant de Dieu, c'est en toi quelqu'un du peuple de Dieu, quand il a dit « Je suis hébreu ». Je vous ai dit qu'il a décliné son identité. Un enfant de Dieu, c'est celui qui décline son identité. Là où tu es, on doit savoir qui tu es. Mais combien d'entre nous, on ne sait même pas qu'on est chrétien là où nous sommes. Et cet homme va dire, je suis un garçon égyptien, nous avons fait une évasion.
En réponse à cette question, le racheté doit confesser sa nature et son état, mais aussi se solidariser aux péchés commis par les autres. Vous voyez comme moi que cet Égyptien, il ne va pas dire « j'étais seulement parmi eux, mais c'est eux qui ont fait ». Il dit « nous avons ». Bien aimé, combien c'est important, plutôt que de pointer du doigt les autres, de dire que ce sont eux qui ont fait, de dire que nous avons péché. Ma famille et moi, j'ai péché personnellement, mais s'il y a des choses collectives, on doit pouvoir les dire. Et Adam, lui, quand il a péché, il va dire, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. La femme va dire, c'est le serpent. C'est toujours la faute des autres. Mais cet Égyptien, en tout cas, il va faire corps. Il va s'identifier aux gens qui ont détruit Tsiklag. Il va dire, nous avons fait une évasion. Nous avons détruit le village de Tsiklag. Il ne pointe pas les autres. Bien-aimés, combien nous avons besoin de reconnaître nos responsabilités plutôt que de les mettre sur le dos des autres. Dans la Bible, plusieurs fois c'est arrivé. Vous savez, Esdras, quand il va reconstruire Jérusalem, il va confesser les péchés du peuple. Il ne va pas dire, oui, eux, ils ont péché. Il a dit, nous avons péché. Nous avons commis des iniquités devant toi. Daniel, pareil. Daniel, vous trouvez dans Esdras 9, et Daniel chapitre 9. Daniel va dire, Seigneur éternel, nous avons commis des abominations devant toi. Combien c'est important, plutôt de dire que ce sont les autres. C'est mes parents qui sont mauvais. C'est le pasteur qui n'est pas bon. C'est les frères à côté, la sœur à côté, de dire que nous, l'Église, c'est tous ensemble. Si les choses ne vont pas, mes frères, mes sœurs, plutôt que de pointer du doigt une certaine catégorie de personnes, de pouvoir dire que si les choses ne vont pas, c'est parce que moi aussi, je n'ai pas apporté ce que je devrais apporter dans la maison du Seigneur. Je vous ai dit une fois ici que si chacun de nous se mettait à part pour le Seigneur, bien aimé, on verra la gloire de Dieu dans la maison du Seigneur. Mais quand on attend que ce soit les autres qui gênent et prient, évidemment, on dit, chez nous, il ne se passe rien. Oui, mais tu veux qu'il se passe quelque chose. Mais est-ce que tu t'investis dans l'œuvre de Dieu pour qu'il se passe quelque chose dans ta maison? Dans la maison où le Seigneur t'a placé. En tout cas, cet homme est solidaire de sa troupe. Il ne dit pas que voilà, ils ont fait, que moi je suis innocent. En tout cas, il reconnaît ses péchés. Bien aimé, il est nécessaire à tout homme de reconnaître la situation dans laquelle il se trouve personnellement, c'est-à-dire ses égarements actuels et passés. Si j'ai péché, comme dira Job, moi seul j'en suis responsable. Il faut reconnaître ses égarements. Il faut reconnaître que j'ai mal agi dans mes conduites, dans ma façon de voir les choses. Je me suis fourvoyé complètement. Il confesse ses péchés, mais aussi les péchés auxquels il a pris part. Quand on a pris part en bande, dans un péché quelconque, oui, nous avons péché. On ne dit pas que ce sont simplement les autres. On le dit souvent ici, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, mais cet homme a peur. Cet homme a peur d'être sanctionné parce qu'il dit à merci. Il dit à David, jure-moi par le nom de Dieu que tu me passes. David maintenant lui demande de le conduire auprès de cette troupe-là. Il dit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers cette troupe-là. Il va lui servir de guide. Bien aimé, cet homme a peur d'être sanctionné pour son comportement par David et d'être livré à son ancien maître. Mais cet homme ignore une chose, que c'est lui qui a confessé son péché devant le Seigneur et pardonné. C'est malheureux quand on voit les gens, même des chrétiens, qui rappellent à certains autres chrétiens leurs péchés passés. Si Dieu m'a pardonné, mais pourquoi toi tu veux me rappeler mon péché d'il y a 10 ans? Si j'ai péché il y a 15 ans, 20 ans, et que je me suis mis à genoux devant Dieu, et que Dieu m'a pardonné, pourquoi tu vas dire, ah ben Jean, mais toi il y a 15 ans tu as fait ça, hein? C'est terrible. Quand on a confessé son péché devant le Seigneur bien-aimé, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, que son nom soit béni. Et la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Oui, j'étais perdu, je me suis repenti, j'ai confessé mes péchés et je sais que le Seigneur, tu m'as pardonné. Celui que Christ a délivré ne sera pas livré entre les mains du diable. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et cet homme a peur, c'est normal. Il ne connaît pas encore la bonté, l'amour de Dieu. Il ne connaît pas encore la bonté, l'amour de David. Il dit, jure-moi que tu ne vas pas me livrer à mon ancien maître. Mais quand on est au Seigneur, on est sous l'abri du Très-Haut. On est entre les mains du Seigneur Jésus. Et quand on est fidèle au Seigneur, le maître, l'ancien maître, il est vaincu. Et ce n'est pas lui qui va te remettre entre les mains de ton ancien maître. Là, d'ailleurs, la Bible dit dans la loi de Moïse, tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. C'est Deutéronome 23, chapitre 15. On va dire que la crainte de cet homme est légitime, parce que c'est comme il fait de la délation. Il va dénoncer l'autre, il va dénoncer son ancien maître. Mais c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce qu'on dise, Seigneur, voilà, j'étais ceci, cela. J'avais un maître qui m'a abandonné et je ne veux plus le suivre. Seigneur, maintenant, je vais te suivre. Je vais être fidèle. L'ancien esclave bien-aimé a changé de camp. Il n'est plus dans le camp de l'adversaire, mais il est dans le camp de David. Il est dans le camp du Seigneur. Et David va lui dire, veux-tu me faire descendre vers ces troupes? David sollicite sa volonté et cet homme pouvait refuser. Mais David a besoin qu'il lui serve de guide, pour aller dans le camp adverse et récupérer tout ce que l'ennemi a volé. Bien-aimés, conduisons le Seigneur vers nos anciens amis restés dans le monde. C'est ce que veut dire aussi ce verset. Nous avons des amis avec qui nous avons fait des ravages, avec lesquels nous avons brûlé des choses. Comme on dit dans le monde, on a fait les 400 coups qui sont toujours dans le monde. Mais nous avons besoin, mes frères et mes sœurs, de conduire le Seigneur vers ces amis-là, afin que ces amis-là puissent aussi recevoir, merci ma sœur, qu'ils puissent aussi recevoir goûter en tout cas à l'amour du Seigneur. Afin qu'eux aussi reçoivent la délivrance, la guérison et le salut qui est en Jésus-Christ. La Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il y a des amis, nos anciens collègues, nos connaissances qui sont dans le monde, qui ont besoin d'entendre le message du salut. La Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit ici, je vais m'arrêter là, mais c'est vraiment pour vous dire qu'il y a plein de choses à dire. Mais on voit l'amour de Dieu. David va se servir de cet homme, et cet homme va s'appuyer sur David pour l'amener jusqu'à retrouver les envahisseurs. Et David, la Bible dit que David va les battre depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Au verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Mon frère, ma sœur, tu es là ce matin. Peut-être que tu penses que tout est perdu pour toi, que l'ennemi t'a tout pris, l'ennemi a tout ravagé. Mais laisse-moi te dire que fais confiance au Seigneur, parce qu'il est capable de descendre dans les camps de l'ennemi et récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Quelquefois, tu perds de l'argent, tu ne comprends pas. Il t'arrive des choses, tu ne comprends pas. L'ennemi est passé par là, il est en train de te faire ces affaires-là. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de récupérer ce que l'ennemi t'a pris. Et là, on voit ici que David est descendu. David a battu l'ennemi, les Amalécites. David va sauver tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi les femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand. Rien ne va manquer. Si Dieu est dans l'affaire, mon frère, ma soeur, si tu mets Dieu dans tes projets, si tu mets le Seigneur dans tes affaires, rien ne va manquer parce que Dieu est fidèle. Si l'ennemi t'a volé des choses, si l'ennemi a détruit des choses dans ta vie, Dieu est capable ce matin de les restaurer. Que le nom du Seigneur soit béni. Il ne leur manqua rien. La Bible dit David ramena tout. J'ai souligné dans ma Bible, David ramena tout. T-O-U-T, il ramena tout. Rien n'a manqué. Mon frère, je vais m'arrêter à ma soeur. Tu es peut-être dans des difficultés, tu passes par des moments difficiles, tu ne sais pas ce qui t'arrive. L'ennemi, tu as l'impression que rien ne va, que l'ennemi a tout détruit sur son passage. L'ennemi a tout saccagé dans ta vie. Tu pleures,
Même dans ton coin, là, toute seule, tu es en train de pleurnicher. Tu dis, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça m'arrive? Mais sache que Dieu est fidèle et il est capable de restaurer ce que l'ennemi a dérobé. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse.